Merci et puis bravo à vous parce que c'est vrai que quand vous vous êtes lancé il y a 10 ans, moi j'étais à ce moment-là tout à fait loin des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. La situation était quand même très mauvaise. Et même si on regrette qu'elle ne soit pas améliorée autant qu'on l'espérait, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en 10 ans. Et je crois que vous-même et votre associé, à travers à la fois l'activité de votre société, et puis plus généralement à travers ce que vous avez fait à l'Institut Bercenay, vous êtes à l'origine de beaucoup de ces progrès. Donc c'est pour ça que ça me faisait plaisir d'être avec vous, même si c'est seulement pour quelques minutes, pour vous dire que vous avez fait du bon travail. Vous disiez, vous êtes 30 ans plus Epsilon. Moi, je suis 2 Epsilon. Et je ne devrais pas compromettre quelqu'un, mais je vais vous faire une révélation. Là, je fais un petit discours au début, et c'est Maurice Lalonde qui fait un grand discours à la fin. Mais nous avons été en classe ensemble. Sur les bancs d'un lycée. Bon, après, Brice m'a lâchement abandonné. Mais c'était hier. C'était à un moment, d'ailleurs, où l'un des slogans que les moins de X années ne peuvent pas connaître, nous l'aimions beaucoup. C'était « 10 ans, ça suffit ». Je ne vous propose pas de prendre ça comme slogan pour votre entreprise. Bon, alors je voudrais dire simplement 2 choses. J'ai eu la grande chance et l'honneur de m'occuper de la conférence de Paris. Et maintenant, je trouve qu'il y a une situation qui est finalement très très paradoxale. D'un côté, Paris a apporté beaucoup de choses, sûrement, et je vérifiais l'accord de Paris lui-même. J'ai une petite différence avec le dossier de presse que vous m'avez gentiment remis. Vous dites, mais il y a une allusion à la tarification du carbone dans le paragraphe 136 de la décision. C'est 137. Mais je suis plutôt du genre besogneux, donc j'ai vérifié. Bon, donc on a fait des bonnes choses à Paris, et en même temps, quand on regarde la situation, elle est extrêmement critique. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que, comme elle est critique, on souhaiterait que les choses avancent très vite, et c'est le moment où certains choisissent au contraire de ralentir. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez que je dise du bien du président américain, mais dans les conditions actuelles, je ne peux pas créer d'incident diplomatique. Donc, je garderai mon jugement pour moi. Et c'est vrai qu'on est engagé dans une course contre la montre. Bon, il faut absolument la gagner. On a fait d'excellentes choses, mais pas suffisamment. Et ce qui m'a frappé en travaillant de plus en plus sur un sujet que je ne connaissais pas au départ, maintenant que je commence un peu à connaître, c'est que vos idées, en particulier sur la tarification du carbone, sont absolument décisives, parce que c'est simplement si on met dans le système lui-même une modification de l'algorithme, on dirait aujourd'hui, que les choses peuvent bouger. Ça bouge un peu, pas suffisamment. Ça bouge un petit peu en Europe, en France, ça bouge en Chine, ça bouge dans toute une série de pays, mais ça ne représente tout de même pour le moment que trop peu de choses. Vous m'avez incité à dire un mot du pacte mondial sur l'environnement. Je salue Yann Aguila. Nous passons nos jours et nos nuits ensemble. Notre réputation n'est pas en cause. Parce que hier encore, il y avait un conseil constitutionnel qui s'est transformé en un repère d'écologistes, comme chacun sait, une nuit du droit, et il y avait Michel Serres, Yann Aguila, etc. Et donc ils ont parlé de beaucoup de sujets, notamment du pacte mondial pour l'environnement. J'en profite, puisque vous êtes rassemblés, pour vous faire l'article. Au fond, cette idée, c'est la suivante. Il y a de cela maintenant 5
50 ans, oui. Il y a eu à l'ONU 2 grands pactes qui ont été adoptés, l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques et sociaux. Nous, ce que nous voudrions, c'est adopter, 50 ans plus tard, un 3e pacte mondial sur l'environnement, les droits de l'environnement, c'est-à-dire de reprendre les grands textes qui, pour l'instant, n'ont pas de valeur obligatoire, qui contiennent des droits et des devoirs, et de les enchasser dans un texte qui aurait une valeur universelle et qui serait positif à la fois pour les citoyens, pour l'environnement, pour les entreprises, pour les États, parce qu'il fixerait des règles, avec quelques règles nouvelles. Nous avons lancé ce travail, Yann était à l'origine, ensuite, profitant de ma fonction nouvelle, j'ai rassemblé des juristes et des présidents de cours constitutionnelles du monde entier. Nous avons présenté ça au président de la République, qui a été très intéressé, actif. Nous l'avons présenté aux Nations Unies il y a 2 semaines, 3 semaines, avec un succès considérable. Maintenant, le relais est pris par la diplomatie, qui va essayer de convaincre le monde entier qu'il faut adopter ce pacte. Et le président de la République a fixé l'horizon, qui est très ambitieux quand on connaît les délais onusiens, à 2020. Si on arrive à faire cela, et on va y arriver, ça veut dire qu'il y aura un appui pour les citoyens, les entreprises, la société, les États, qui ne sera pas du tout contradictoire avec tous les accords sectoriels et avec l'accord de Paris, mais qui créera un environnement qui permettra encore d'avancer. Si d'un côté nous avons le droit favorable, de l'autre les entreprises qui poussent dans le bon sens, bien conseillées, et puis les citoyens, les ONG, la population, je pense qu'on peut arriver à... Éteignez l'autre. Non, mais on peut... Avant d'être juge, j'ai fait d'autres activités. Et donc je pense qu'on peut arriver dans cette course contre la montre, parce que c'en est une, à mettre le monde du bon côté. Voilà. Donc, 10 ans, ça ne suffit pas. Je nous souhaite une très bonne décennie. Et je sais que vous serez toujours du bon côté pour faire en sorte que ce qui nous rassemble puisse finalement prévaloir. Très bon anniversaire. Merci.